Et ce texte renchérit cette vérité sur Dieu et son regard. Mais je voudrais qu'on puisse regarder Agar dans une perspective particulière. Je voudrais qu'on puisse voir Agar dans le moment où enceinte elle se retrouve dans le désert. Agar est enceinte. La Bible nous montre que quand elle voit qu'elle est enceinte, elle se met à regarder sa maîtresse avec mépris, avec dédain. Ce qui pousse sa maîtresse à la maltraiter. Et Agar est obligée de s'enfuir. Et là, le Seigneur la rencontre, le Seigneur lui offre une redirection. Le Seigneur veut la ramener dans la maison de Saraï parce qu'il y a un processus qu'elle n'a pas encore achevé. Le Seigneur lui parle, le Seigneur lui donne même le nom du fils qu'elle porte. Il dit, tu l'appelleras Ismaël. Mais le Seigneur lui permet de rentrer dans la maison d'Abraham. Et la Bible nous montre que Abraham appelle l'enfant Ismaël. Tout porte donc à croire que lorsque Agar a fait cette rencontre et qu'elle est rentrée vers Abraham, elle a partagé la rencontre et Abraham a confirmé le nom. Agar donne le nom, mais Dieu, à part le travail qu'il veut faire sur Agar, veut que le nom que Ismaël, le fils qui est dans le sein d'Agar, portera, soit donné par le père, par le patriarche Abraham, qu'il y ait un sceau d'Abraham. Dieu la ramène dans la maison pour qu'un processus se poursuive. Mais ce n'est pas ce que je voudrais que nous puissions voir ce soir. Ce soir, je voudrais que nous puissions regarder à la personne d'Agar dans ce moment précis. Agar est comme l'image des personnes qui sont au milieu des situations confuses. Agar est le symbole de ceux qui sont en plein dans la confusion. Ceux dont la vie est entourée d'ambiguïté. C'est difficile de regarder sa vie sur une seule perspective, d'un seul angle et comprendre. Les gens dont le scénario de vie est d'une grande complexité. Quand vous regardez Agar, sa vie est complexe. Sa vie n'est pas claire. Sa vie n'est pas nette. D'abord, elle est égyptienne. Elle se retrouve dans la maison d'Abraham. Or, on se souvient que Abraham a des accointances avec les Égyptiens. Les étudiants de la parole pensent qu'il est probable qu'elle ait été offerte à Abraham, à Saraï, à la famille, pour être la servante. Elle est égyptienne, mais elle se retrouve dans la maison d'Abraham. C'est difficile de lire sa vie. Quand on entre dans la maison d'Abraham, on voit les serviteurs qui sont, on va dire, d'une même souche, d'une même ethnie, d'une même origine. Et puis il y a Agar.